quand on parle d'onction du jubilé, et Arnaud l'a très bien dit il y a quelques semaines, c'est pas juste une question d'onction, c'est aussi une question de législation. C'est-à-dire qu'il y a des règles précises qui s'appliquent dans l'année du jubilé, qui ne s'appliquent pas dans les autres années. Je voudrais lire avec vous dans Ésaïe 61 les 4 premiers versets. Donc Ésaïe 61, versets 1 à 4. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Vous voyez, en ce moment, on parle beaucoup du jubilé, de cette fameuse 50e année où il est question d'affranchissement, où il est question de retrouver son héritage, de retrouver sa propriété, sa possession. C'est un temps de recouvrement. Parfois, j'ai même aussi l'impression que c'est, d'une certaine manière, c'est un temps de reset. On appuie sur un bouton et ça réinitialise les choses. Alors, nous parlons beaucoup de jubilé. Et puis, ce texte que nous venons de lire, eh bien, même si le mot jubilé n'y est pas, eh bien, par excellence, c'est un texte qui parle du jubilé. Il y est question de bonnes nouvelles pour les malheureux, pour les pauvres, pour les humbles, pour les affligés. C'est-à-dire une bonne nouvelle pour ceux qu'on a tendance à mettre à l'écart, qu'on a tendance à délaisser, pour ceux on a tendance à les oublier, à ne pas y penser. Eh bien, ce temps de jubilé, c'est une bonne nouvelle pour ces personnes-là en particulier. C'est aussi un temps de guérison pour ceux qui ont le cœur brisé. Un temps de guérison pour le cœur brisé. Si on regarde un peu les mots, l'image, c'est comme si on avait un cœur qui était en morceaux, et puis Dieu qui prend les différents morceaux, qui les remet ensemble pour que ça puisse fonctionner à nouveau normalement, pour que, comme ça devrait fonctionner, eh bien, ça puisse fonctionner à nouveau. Il est question aussi de proclamation de liberté pour les captifs et de délivrance pour les prisonniers. Et j'aime bien ce mot liberté parce que dans ce mot liberté, il y a la notion du flot. Vous voyez, ce flot. Et moi, ça me fait penser, vous savez, on a comme ça des fleuves d'eau vive qui jaillissent de nous, de notre sein. C'est ce que dit l'Écriture. Et on a besoin de cette liberté qui fait qu'il y a ce flot qui coule de nous. Et c'est de ça aussi dont parle ce texte. Cette proclamation de liberté, c'est la proclamation que le flot qui est en toi, que la vie qui est en toi, que l'Esprit de Dieu qui est en toi, eh bien, il peut jaillir maintenant d'une manière qui est continue, d'une manière libre. Tu peux donner libre cours à ce flot, sans jeu de mots, mais la notion de libre cours est dans le mot aussi. Eh bien, ce flot pour qu'il se manifeste. Un temps de proclamation de liberté pour les captifs, de délivrance pour les prisonniers. Ça veut dire que ceux qui sont en captivité, ceux qui sont déportés, ceux qui sont ailleurs que sur le terrain, là où ils devraient être, ça peut être aussi quelque chose de spirituel, eh bien ils entendent l'appel à la liberté et ils peuvent répondre à cet appel. Parce qu'on peut entendre comme ça un appel, mais être dans l'incapacité d'y répondre. Mais là, ce que ça signifie, cette proclamation, c'est que, vous voyez, c'est quelque chose qui est déterminé, c'est comme un édit. Maintenant, ça va être comme ça. Et cet appel à la liberté, c'est pas juste un appel qu'on entend, mais c'est un appel auquel on peut répondre. Ceux qui sont emprisonnés, attachés, enchaînés, voient leurs liens coupés et un chemin s'ouvre devant eux. Là où il n'y avait pas de chemin, il y a un chemin qui s'ouvre et les entraves sont enlevées. Ce texte nous dit aussi que c'est une année de grâce, une année qui s'ouvre, une année de faveur, une année de rétribution. C'est l'année du jubilé. Et puis c'est aussi un jour de vengeance. C'est ce que nous dit le texte, c'est aussi un jour de vengeance, un jour où Dieu juge et un jour où Dieu fait justice. Et forcément, ces deux notions, eh bien, elles vont ensemble. C'est-à-dire que pour certains, lorsque Dieu juge et fait justice, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Mais pour les méchants, pour ceux qui agissent de manière injuste, eh bien, c'est une mauvaise nouvelle.
Vous savez, par exemple, au moment du jubilé, on pourrait dire, ben voilà, celui qui retrouve sa terre, eh bien, cette terre, elle était occupée par quelqu'un d'autre. Eh bien, voilà maintenant qu'il la retrouve. Pour celui qui la retrouve, c'est une bonne nouvelle. Mais pour celui qui doit quitter cette terre, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est les deux facettes qui vont ensemble, cette année de grâce et puis ce jour de vengeance. Mais j'aime bien noter qu'une année, c'est un an. Un jour, bah, c'est 24 heures. Voilà, c'est dit d'une manière différente, mais je crois que ça montre aussi que cette année de faveur, cette année de grâce, de rétribution, c'est quelque chose qui s'implante dans le temps. Mais lorsque Dieu, eh bien, juge, fait justice, eh bien, il y a quelque chose qui est plus rapide, si on peut dire ça comme ça. C'est pas forcément quelque chose qui va s'implanter, qui va durer comme ça. Ce texte nous dit aussi que c'est un temps de consolation pour les affligés, pour ceux qui sont dans le deuil, que ce soit à cause de la mort, que ce soit à cause des calamités qu'ils ont pu vivre. Pour ceux qui ont l'esprit abattu, eh bien, il nous est dit, c'est une nouvelle parure qui est donnée à la place de la cendre qu'on répand sur sa tête lorsqu'on est dans le deuil. C'est une coutume des Juifs. Lorsqu'on était dans le deuil, eh bien, on mettait des cendres sur sa tête, on répandait des cendres sur sa tête. Eh bien là, il y a quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle coiffure. C'est un nouvel ornement, c'est un diadème qui t'est donné, mais c'est aussi une huile, une onction de joie qui est déversée et qui coule sur toi. C'est plus la cendre, voilà, qui part d'en haut et puis qui se répand partout et puis sur laquelle tu es assise. Non, non, c'est une huile de joie qui coule sur toi et qui descend sur tout ton être. Et tu es couvert d'un manteau, d'un vêtement de louange. Le texte nous parle aussi d'un nom nouveau qu'on t'attribue. Et avec ces noms nouveaux qu'on t'attribue, eh bien c'est des nouvelles fonctions qui sont révélées. Il nous est dit, térébinthe, c'est un arbre magnifique, nous on pourrait peut-être dire un chêne, un très beau chêne. Ça veut dire que tu deviens fort, vaillant et puissant. Térébinthe de la justice. Et puis il est aussi question de plantation ou de jardin de l'Éternel. Ça veut dire que c'est l'Éternel lui-même qui te plante là où tu dois être planté. Et pour quel objectif? Pour servir à sa gloire. Voilà, si on regarde rapidement ces quelques versets qui nous décrivent tout ce qui se passe dans une année de jubilé, mais ça va bien plus loin que cette 50e année que le peuple d'Israël peut vivre, ça va bien plus loin parce qu'il y a toute une action spirituelle que Dieu fait au travers de ce temps de jubilé. Alors, on a lu ce texte dans Ésaïe 61, verset 4, je vous en ai transmis quelques éléments, mais je voudrais qu'on puisse maintenant lire ce même texte, une partie de ce même texte qui se trouve dans Luc 4, et on va voir comment ça se passe. Et juste avant qu'on le fasse, eh bien, je voudrais attirer votre attention sur le début du texte que nous venons de lire, parce qu'il est question d'une action particulière de l'Esprit de Dieu, où il est dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi ». Et il est question d'une onction spécifique qui correspond à l'onction du jubilé, où il est dit « L'Éternel m'a oint pour ». Et pour tout ce qui a été indiqué, tout ce qui est indiqué ensuite dans le texte. Et alors, on va regarder dans Luc 4, on va lire les versets 14 à 30, et on va voir la manière dont Jésus s'est emparé de ce texte, la manière dont les choses vont se passer lorsque Jésus, eh bien, lui aussi, va lire ce texte. Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. J'attire votre attention tout de suite sur le fait qu'il est bien dit que Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit. Dans Ésaïe 61, on a vu qu'il y avait une action de l'Esprit particulière, qu'il y avait une onction particulière, et là il nous est dit tout de suite, Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit. Il retourne en Galilée et sa renommée se répand dans tout le pays alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. C'est quelque chose qui se passait à chaque sabbat, eh bien, il y avait ce temps de lecture dans la synagogue. On remit à Jésus le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Alors, vous voyez, il y a deux choses, c'est que certes, on remet à Jésus le rouleau qui doit être lu à ce moment-là. Donc on pourrait dire c'est pas Jésus qui choisit le rouleau, mais par contre Jésus choisit le texte qu'il va lire, il le cherche avant de pouvoir le lire. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Une notion qui est mise en avant, qui est présente dans le texte d'Ésaïe, mais pas aussi clairement. C'est ce recouvrement de la vue pour les aveugles. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, Jésus roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute m'appliquerez-vous ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, » Jésus martèle quelque chose, il essaie de faire comprendre quelque chose à ceux avec qui il a grandi, aux habitants de la ville où il a été élevé. Il dit, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Et quand on lit ce texte, la fin de ce texte, on voit que Jésus s'en va. Et c'est dramatique lorsque Jésus s'en va. Il était dans sa région, là où il avait grandi, là où il était connu, mais voilà que ça se passe pas bien, Jésus s'en va. Faut dire qu'ils l'ont bien cherché quand on regarde le texte. Parce que non seulement ils le chassent de leur ville, et encore une fois, c'était la ville où Jésus avait grandi. C'était aussi la ville de Jésus, on pourrait le dire comme ça. Et ils cherchent à le tuer en le jetant du sommet de la montagne. Mais encore une fois, Jésus passe au milieu d'eux. C'est comme si, vous voyez, il y a toute cette foule qui est là, qui veut le précipiter. On est encore au début du ministère de Jésus. Toute cette foule qui veut le précipiter de la montagne. Mais voilà, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Alors Jésus, il passe au milieu d'eux. Et puis, il s'en va. Et pourtant, on pourrait dire, mais ce passage, il a bien commencé. Il nous est dit, Jésus était revêtu de la puissance d'en haut, et sa renommée se répandait partout. Partout où il passait, où il enseignait, eh bien les gens l'honoraient, le glorifiaient. Alors il va aussi à Nazareth, dans la synagogue, là où il est déjà allé plein de fois. Il y va pour y faire la lecture, et puis surtout pour y annoncer une bonne nouvelle, une nouvelle glorieuse, une nouvelle extraordinaire, une nouvelle puissante. Alors, effectivement, Jésus lit ce texte qu'on a lu juste avant, d'Ésaïe 61. Et puis ensuite, il roule le livre, le rouleau, il le donne au serviteur, et puis il s'assoit. Jésus vient de lire un texte, assez bref, il redonne le rouleau au serviteur et il s'assoit. Et là, on peut lire que tout le monde le regarde fixement. Parce que tout le monde s'attend à ce qu'il dise quelque chose. Tout le monde s'attend à ce qu'il se passe quelque chose. Ils s'attendent à ce qu'il prenne la parole. Et effectivement, Jésus commence à parler. Voilà ce qu'il dit. On l'a lu. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ce qui était annoncé par le prophète Ésaïe des siècles auparavant, voilà que Jésus prend le rouleau, lit ce texte et dit, voilà, maintenant, cette parole, elle est accomplie. Cette parole est accomplie. Tout ce dont on a parlé, la consolation, la guérison, la délivrance, la libération, le recouvrement de la vue, la consolation, tout ça, tout ce qui était annoncé, tout ce qui correspond à cette onction messianique, tout ce qui correspond à cette onction du jubilé amplifié, si je peux dire ça comme ça, eh bien Jésus dit, voilà, c'est accompli.
Mais lorsqu'il dit ça, c'est sous-entendu, et peut-être même c'est pas sous-entendu, qu'il est le Messie. Et les gens qui entendent ça, les habitants de Nazareth qui connaissent Jésus, ils sont complètement sidérés, ils sont estomaqués de ce qu'ils entendent. Ils se disent, mais ce qui se passe là, eh bien c'est absolument incroyable. Mais c'est tellement incroyable, justement, qu'ils n'arrivent pas à le croire. Et ça va effectivement mal tourner. Ils connaissent Jésus, ils l'ont vu grandir. Peut-être certains, c'est même sûr, certains ont été ses amis. Et puis peut-être ils pourraient dire, c'est vrai que Jésus était un peu spécial. C'était quelqu'un de bien, mais de particulier. Mais de là à prétendre qu'il est le Messie, c'est trop, c'est vraiment trop. Puis ils se disent, mais on le connaît, Jésus. On a grandi avec lui, on le connaît, on sait qui c'est. Et voyez, cette connaissance de Jésus, ils ont passé des années avec lui. Et bien qu'ayant passé des années avec lui, eh bien c'est comme s'ils ne l'avaient pas connu, ils n'ont pas compris qui il était. Et lorsque Jésus leur annonce qui il est, eh bien ils ne peuvent pas le saisir. Ça les heurte. Ça les heurte au point qu'ils le chassent, ça les heurte au point qu'ils veulent même le tuer. Et pourtant, vous voyez, Jésus essaie de leur montrer que c'est pas la première fois que les Juifs passent à côté de grandes bénédictions que Dieu aurait voulu leur accorder. Et il leur donne deux exemples. Un premier exemple qui se passe du temps du prophète Élie, avec, peut-être cette histoire vous la connaissez, de cette pauvre veuve, eh bien que Dieu envoie Élie vers cette pauvre veuve qui habite à Sarepta pour qu'elle soit délivrée, pour que Dieu intervienne en sa faveur. Mais qu'est-ce que ça signifie lorsque Jésus dit ça? Ça veut dire que Dieu est intervenu en faveur d'une étrangère, de quelqu'un qui n'appartenait pas à son peuple, enfin au peuple de Dieu. Et puis il leur donne un deuxième exemple avec le prophète Élisée, et puis cette guérison de Naaman, eh bien, qui était atteint de la lèpre, qui était syrien, et qui, effectivement, il vient rencontrer le prophète Élisée, et Dieu intervient dans la vie de cet homme, il est guéri de sa lèpre. Vous voyez, c'est deux moments importants, même dans l'histoire d'Israël, parce que c'était le temps où il y avait le prophète Élie, c'était le temps où il y avait le prophète Élisée. Mais à ce moment-là, à cette époque-là, ils n'ont pas su entendre, ils n'ont pas su comprendre le peuple de Dieu, ce qui se passait et ce dont ils auraient pu bénéficier. Eh bien, avec ces exemples, eh bien, Jésus est en train de leur dire la même chose, mais faites attention, ne passez pas à côté de ce qui est pour vous, de ce qui est pour vous. Et Jésus leur dit même, mais c'est vrai, un prophète, c'est difficile d'accepter un prophète dans son propre pays, mais rien n'y fait. Et finalement, on l'a dit, ils le chassent. Ils sont en colère, ils le chassent et ils voudraient même le tuer. Alors, est-ce que cet épisode, il pourrait avoir du sens pour nous? C'est-à-dire, si Jésus commence à parler et à agir d'une manière nouvelle, comment est-ce qu'on va réagir? Parce qu'on voit bien dans ce texte que Jésus est passé à une autre étape de sa vie. Il y a eu tout ce temps qui était un temps de préparation, qui était un temps d'attente, mais maintenant, il est entré de plein pied dans son ministère. Donc c'est une nouvelle étape. Et il nous est dit, il est rentré, revêtu de la puissance d'en haut, et il est entré pleinement dans son ministère. On pourrait dire, il se révèle maintenant d'une manière qui est nouvelle. Et moi, je me dis, mais si Dieu, aujourd'hui, eh bien, passe à une étape, une autre étape de son plan, une nouvelle étape de son plan, et qu'il commence à nous parler d'une manière avec laquelle on n'est pas familière, et qu'il commence à faire des choses qu'on n'a pas encore vues et qu'on n'a pas encore connues. Comment est-ce qu'on va réagir? Vous voyez, ce matin, il y avait encore cet accent qui était mis sur le fait que nous sommes un peuple de l'invisible. Mais comment est-ce qu'on va entrer et comment est-ce qu'on va vivre ces réalités de l'invisible? Là, ceux qui entendent Jésus à Nazareth, ils ont la possibilité d'entrer dans quelque chose qui est glorieux, qui est juste extraordinaire, parce que Jésus est en train de leur dire, voilà, les esclavages, eh bien, c'est terminé. La liberté, c'est pour vous. La consolation, c'est pour vous. La libération, c'est pour vous. Il est en train de leur dire tout ça. Lorsqu'il leur dit, cette parole, elle est accomplie, voilà, c'est là, c'est maintenant. Mais il passe à côté. Et voilà, je me dis, mais est-ce que nous aussi, on pourrait passer à côté de ce que Dieu fait, tout simplement parce que
On n'a pas grandi avec Jésus. Enfin, pas que je sache, sinon vous faites pas votre âge. Mais on a tout un parcours avec lui. Déjà, certains d'entre nous, il y en a qui sont plus jeunes dans la foi. Peut-être vous n'avez pas encore un grand parcours. Mais il y en a plusieurs qui sont des aînés, qui ont déjà de l'expérience et qui ont tout un parcours avec Jésus. Et peut-être on pourrait se dire, mais voilà, oui, on a appris beaucoup de choses, peut-être en 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on a appris beaucoup de choses. Peut-être que ceux qui ont grandi avec Jésus, ils ont appris beaucoup de choses, ceux qui le côtoyaient de près, ils ont appris beaucoup de choses sur Jésus. Mais voilà que maintenant il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Jésus parle d'une nouvelle manière, il agit d'une nouvelle manière, il fait des choses, on ne comprend pas trop de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il veut dire là, qu'est-ce qui se passe? Et voyez, je voudrais attirer notre attention sur le fait que si nous sommes un peuple de l'esprit, et lorsque je dis si, je ne suis pas en train de remettre en question qu'on le soit, mais simplement Dieu veut nous faire entrer dans une dimension qui est autre que ce que nous vivons aujourd'hui. On ne fait qu'effleurer certaines choses, mais on ne fait vraiment que les effleurer. Mais la difficulté pour nous, c'est que on est appelé à entrer dans des choses qui sont nouvelles. Et la difficulté, c'est que les choses qui sont spirituelles, des fois, c'est pas du tout logique. C'est pas forcément cohérent quand on y réfléchit d'une manière humaine, trop humaine. Dieu peut nous demander des choses qui, à première vue, ça n'a pas trop de sens. Ça n'a pas trop de sens dans notre réalité physique, dans un premier temps, mais spirituellement, ça a du sens. Et peut-être que si Dieu te demande quelque chose d'un peu particulier, les autres vont te regarder, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi son affaire là? Il fait n'importe quoi. Et peut-être qu'il y a ces regards qui pèsent sur toi quand Dieu te demande de parler, quand Dieu te demande de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Parce que vous voyez, la réalité, c'est qu'on devrait faire bien plus souvent des choses qui sortent de l'ordinaire. Parce que Jésus n'est pas quelqu'un qui vient se révéler dans l'ordinaire de nos vies. Plus exactement, il vient aussi se révéler dans l'ordinaire de nos vies, mais l'ordinaire de nos vies est extrêmement limité, extrêmement contraint. Comme à Nazareth, voilà ce qu'il vivait. Vous imaginez, dans la synagogue, ça faisait des dizaines, pour pas dire des centaines d'années. Voilà, ils se réunissent chaque sabbat, ils lisent les rouleaux, voilà, il y a quelqu'un qui cause. Enfin, il y a toute une liturgie qui est là, et c'est bien. Mais voilà, ce jour-là, il se passe quelque chose de nouveau. Ce jour-là, il se passe quelque chose de tout à fait inattendu, qu'ils ne peuvent pas concevoir, qu'ils ne peuvent pas entendre, qu'ils ne peuvent pas accueillir. Et moi, je me dis, mais est-ce que Jésus pourrait faire des choses qu'on ne pourrait pas entendre, qu'on ne pourrait pas saisir, qu'on ne pourrait pas accueillir? Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que c'est possible que ça soit déjà le cas? Que le Seigneur veut nous emmener dans une voie, sur une direction, et qu'on est complètement incapable d'accueillir ce que Dieu est en train de faire parce que nous avons tout ce parcours, toutes ces connaissances, toutes ces expériences. Et encore une fois, je ne dénigre aucune de ces choses. Elles ont toutes leurs raisons d'être. Mais voilà que nous sommes dans un temps particulier où Dieu veut parler et agir d'une manière nouvelle. Et peut-être parce qu'on dirait, on connaît Jésus, on a déjà tout un parcours avec lui, eh bien peut-être on ne va pas faire comme les gens de Nazareth, on ne va pas essayer de le tuer. Et j'ai envie de vous dire, ça a déjà été fait de toute façon. Mais si on attriste le Saint-Esprit, si on ne lui laisse pas la place, si on met le Saint-Esprit à l'écart, est-ce que ça ne revient pas un peu au même que de mettre Jésus à l'écart et quelque part de le tuer? Je mets des guillemets à ce que je dis. Voyez, on est face à un défi, je dirais un défi extraordinaire, c'est de se dire, mais voilà, voyez, ce matin par exemple, ça me semble tellement net que Dieu veut se révéler. C'est Paul qui parle d'un esprit de sagesse, de révélation. Il prie, c'est dans Éphésiens 1:17, il prie pour que aux Éphésiens soit donné un esprit de sagesse et de révélation. Et c'est quoi l'objectif? C'est qu'on connaisse Jésus. Mais moi je perçois, je ne sais pas si vous le percevez, mais que cet esprit de sagesse et de révélation, il est là. Il nous interpelle parce que Dieu veut se révéler à nous d'une manière nouvelle. On a tout ce parcours, tout ce qu'on sait, mais il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour nous. Il y a un espace nouveau, il y a un chemin nouveau qui s'ouvre.
Je suis pas en train de dire qu'on parle pas de choses qui seraient contraires à la Bible. C'est pas ça. Mais il y a une manière de faire qu'on peut observer dans la Bible, dans des temps différents, qui est très différente en fonction des époques, en fonction des temps. C'est très différent. Jésus fait des choses qui sont très différentes. Il a des manières de faire qui peuvent être extrêmement différentes. Et je crois que, oui, c'est mardi, je parlais de jubilé, d'un jubilé de révélation, mais je crois qu'il y a cette notion de la révélation qui est là pour nous. Jésus qui veut se faire connaître à nous, qui veut se révéler à nous d'une manière qui est nouvelle. Alors j'insiste là-dessus parce que oui, je crois que c'est un défi extraordinaire pour nous. C'est un challenge, je dirais, difficile à relever, que de connaître Jésus davantage, que de reconnaître ce qu'il fait et de le faire avec lui. Mais j'aimerais qu'on soit conscients les uns et les autres que c'est à ça que Dieu nous appelle. Le connaître, c'est la première étape. Reconnaître ce qu'il fait, voir ce qu'il fait, et puis le faire avec lui. Et je voudrais vous dire, je me le dis moi-même, je me le dis même assez souvent, si j'en reste là où j'en suis, il ne se passera rien. Si je ne grandis pas dans la connaissance de mon Seigneur, si je ne reconnais pas davantage ce qu'il fait, et si je ne suis pas en capacité de faire avec lui, eh bien il ne se passera rien. On aura beau dire, et là j'élargis à chacun d'entre nous, on aura beau dire et se répéter encore et encore qu'on est un peuple de l'invisible, mais on continuera à vivre des choses qui sont extrêmement terre à terre en y mettant juste une petite dose de spirituel ou d'invisible. Mais c'est pas ça l'objectif. Et voyez, moi je pense qu'on a fait le tour des ressources qui nous sont propres, en tant que personne, en tant que famille, en tant qu'Église. Et on sait que ce qu'on peut faire de nous-mêmes, ça ne mène nulle part, ou en tout cas, ça produit si peu de choses que ça ne permettra jamais que les promesses que Dieu a faites s'accomplissent. Et en disant cela, je ne voudrais pas faire reposer un poids sur nous. Je voudrais juste mettre l'accent sur le fait que c'est Jésus qui peut accomplir toutes ces choses qu'il a annoncées. Mais son désir, eh bien, c'est qu'on soit participant de tout cela. Et j'aimerais encore dire que pourquoi une des raisons pour lesquelles c'est si important que nous soyons participants, c'est si important que notre compréhension, notre connaissance de Jésus et de sa manière d'agir, eh bien, puisse grandir, eh bien, c'est important parce que il y a cette correspondance, cette connexion entre le ciel et la terre. Et sur la terre, eh bien, ce sont les êtres humains, c'est l'attitude, c'est les paroles, c'est les choix, c'est les actions des êtres humains qui sont déterminantes. Non pas que nous avons en nous-mêmes la capacité de déterminer quoi que ce soit, mais ce que Dieu veut faire, ce que Dieu a choisi, ce qu'il a préparé, pourrais même vous dire ce qui est fait, pour que ça se concrétise, eh bien, ça va passer par des humains. Ça va passer par une collaboration avec des êtres humains. Je ne veux pas développer ce point-là, je l'ai déjà fait plein de fois, mais peut-être juste mentionner que, par exemple, il est dit dans la parole que Dieu ne fait rien, vous voyez, Dieu ne fait rien sans en avertir ses serviteurs, les prophètes. Ça veut bien dire que lorsque Dieu fait quelque chose, à minima, il va au moins avertir une personne sur la terre qui va collaborer avec lui. À minima, c'est ça. Alors bien sûr, vous allez me dire, des prophètes, il y en a partout. Enfin, il n'y en a peut-être pas tant que ça, mais en tout cas, il y en a. Donc peut-être que pour faire quelque chose ici, Dieu peut aller voir un prophète à l'autre bout du monde, c'est possible. Mais j'aimerais qu'on prenne conscience que Dieu désire, que tu sois prophète ou pas, Dieu désire collaborer avec son corps. Et comprenons aussi, peut-être que je ne vais pas aller trop loin dans cette direction, mais comprenons aussi que la logique de tout cela, c'est que nous sommes appelés à régner avec Christ. Donc nous sommes en formation pour régner avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est seulement dans une position où on s'attend à ce que Dieu fasse et que Dieu fait, mais que nous on est passif, on n'est pas participant, on ne comprend pas, ça ne pourra jamais. Dieu n'obtiendra jamais le résultat qu'il recherche, que nous puissions faire avec lui, être collaborateurs avec lui et devenir cette épouse qui est à la mesure, à la stature parfaite de Christ. C'est ça que Dieu cherche à faire. Alors forcément,
j'ai envie de vous dire, le niveau doit monter. Mais pas d'une manière... c'est pas tout d'un coup qu'il faudrait faire plus d'efforts, c'est pas tout d'un coup qu'il faudrait travailler plus, c'est pas tout d'un coup qu'il faudrait partir dans tous les sens et se démener. Non, non, c'est pas ça, c'est qu'il nous faut grandir dans la connaissance de Christ, dans la compréhension et dans l'action efficace et pertinente avec lui. Et j'aimerais qu'on puisse réaliser que quand on parle d'onction du jubilé, et Arnaud l'a très bien dit il y a quelques semaines, c'est pas juste une question d'onction, c'est aussi une question de législation. C'est-à-dire qu'il y a des règles précises qui s'appliquent dans l'année du jubilé, qui ne s'appliquent pas dans les autres années. Et en fonction de ces règles, effectivement, il y a une onction qui permet de vivre ce qui est déterminé dans le cadre du jubilé. C'est important, il y a les deux notions, c'est pas que l'onction, c'est aussi la législation. Alors, vous ayant dit tout ça, je voudrais partager quelque chose avec vous qui est personnel, que j'ai vécu il y a un petit peu plus de 6 mois. Et voilà, je vous explique. À l'approche de mon dernier anniversaire, si vous ne le savez pas, je suis né le 17 août, donc ça fait un petit peu plus de 6 mois, eh bien, j'ai ressenti qu'il y avait une pression dans ma vie, il y avait une oppression, et que cette pression et cette oppression partaient. Les premiers jours, je me suis trouvé un peu bizarre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, je ressens les choses d'une manière différente? Et effectivement, j'étais beaucoup plus dans la paix, j'étais beaucoup plus tranquille, et je percevais qu'il y avait une agression que je vivais, mais je la vivais au quotidien tout le temps. Mais la réalité, c'est que je ne le savais même pas. Je ne m'en apercevais même pas. Que j'étais dans cette lutte en moi-même, je ne le réalisais pas. Ce qui m'a permis de le réaliser, c'est que ça s'est arrêté. Et là, j'ai pu vraiment mesurer la différence qu'il y avait lorsque je vivais ces agressions, cette oppression, et lorsque je ne la vivais plus. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que j'avais vraiment un sentiment de tranquillité, j'étais beaucoup plus tranquille, je me sens beaucoup plus libre, beaucoup plus en paix, et puis aussi beaucoup plus à mesure d'apprécier les choses simples qui se passent dans la vie quotidienne. Et pendant un certain temps, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi il se passe ça? Je me suis dit, mais est-ce que j'ai prié d'une manière particulière? Non. Est-ce que j'ai vécu quelque chose de particulier? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier qui pourrait expliquer ce changement? Non. Rien. On pourrait dire RAS. Et puis, c'est pas quelque chose... Bon voilà, ça fait 6 mois maintenant. Je peux dire, voilà, ça fait plus de 6 mois, un peu plus de 6 mois. Ça s'est arrêté. Et ça s'est arrêté. Voilà, je suis plus concerné par ce que je vivais avant. Maintenant, où ça devient encore plus intéressant, c'est que il y a quelques mois, je partage ce vécu-là avec Naomi. Je lui avais déjà dit en passant comme ça, mais je n'avais jamais parlé avec elle sérieusement de ce que j'avais vécu. Et alors, quand je lui partage ça, elle me dit, mais c'est étrange, moi ça me fait la même chose. Je me suis dit, ah, c'est quand même étonnant ce qui se passe là, parce que c'est pas juste quelque chose de personnel, ça veut dire que c'est aussi quelque chose qui concerne Naomi, ça veut dire que ça concerne notre couple, et peut-être même ça concerne notre famille. Et je lui ai dit, mais tu as une idée, pourquoi ça fait ça? Il y a quelque chose qui s'est passé pour toi? Et puis pareil, elle me dit, non, il n'y a rien. Mais juste, c'est comme ça. Et alors, c'est que récemment que j'ai compris ce qui s'est passé. Et c'est ça que je voudrais vous partager. C'est que mon dernier anniversaire, il avait quelque chose de particulier. Et peut-être certains ont déjà deviné. Mais ce qu'il avait de particulier, c'est que j'ai fêté mes 50 ans. Le 17 août, donc voilà, 17 août 2024, j'ai fêté mes 50 ans. Et alors, là où j'ai commencé à comprendre ce qui m'est arrivé, ou ce qui nous est arrivé, c'est que la veille du message d'Arnaud, j'étais dans mon lit, je l'ai déjà partagé, donc la plupart d'entre vous l'ont déjà entendu, mais je lisais les textes que Arnaud nous a lus le lendemain sur le jubilé, puis j'étais dans mon lit et je me disais, mais est-ce qu'on ne serait pas dans une année de jubilé? Et puis, j'ai
j'ai fait cette prière, j'ai dit à Dieu, mais... Alors, je sais même pas si c'était une prière à Dieu, mais c'était en tout cas une réflexion. Je me suis dit, mais dans ma vie, est-ce que je vois quelque chose qui témoignerait du fait que oui, nous sommes dans une année de jubilé et que j'ai déjà vécu quelque chose de concret qui est en lien avec cette année du jubilé. Et là, tout de suite, j'ai pensé à ce que je suis en train de vous partager. Ça veut dire que il s'est rien passé. J'ai pas prié d'une manière particulière, j'ai pas vécu une situation particulière. La seule chose qui s'est passée, c'est que j'ai eu 50 ans. Alors, voilà, on a des visiteurs aujourd'hui, peut-être il y en a qui n'ont pas entendu les messages précédents. Mais voilà, la 50e année, c'est l'année du jubilé. Et lorsque j'ai commencé à réaliser, enfin à m'interroger, et puis le lendemain, le message, j'étais époustouflé, je dirais, enfin, je dois dire, lorsque j'ai entendu Arnaud, je me suis dit, waouh, c'est vraiment Dieu qui est en train de me dire que nous sommes dans une année de jubilé. Et ce que j'ai vécu, eh bien, c'est comme si Dieu me montrait que oui, nous sommes dans une année de jubilé, et non seulement c'est vrai pour l'année, mais c'est vrai aussi pour moi, parce que j'avais aussi vécu quelque chose de très concret. Au moins cette chose-là, pour ne pas parler des autres. Et alors, vous comprenez la raison de ce que j'ai vécu, la raison de ce que Naomi a vécu, et alors, Naomi, elle n'a pas 50 ans, mais je crois qu'elle a vécu ça aussi par ricochet par rapport à ce que j'ai vu, à ce que j'ai vécu. Et la seule raison, eh bien, c'est cette onction du jubilé. Et du coup, ça prend une autre dimension pour moi. Ça veut dire que cette notion du jubilé, peut-être personnel, je pourrais dire ça comme ça, eh bien, elle vient s'ajouter, elle vient se mettre avec cette notion du jubilé pour l'année 2025. Ça vient se confondre, ça vient se mélanger, ça vient s'ajouter. Et alors pourquoi est-ce que, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Eh bien, ce que je crois, c'est qu'il y a quelque chose de particulier que Dieu veut nous faire vivre, qui est en lien avec cette onction du jubilé, qui est en lien avec cette législation du jubilé. Et je crois que ce matin, eh bien, Dieu veut manifester une onction particulière, d'une manière particulière. Ça veut dire que Dieu veut guérir, Dieu veut libérer, Dieu veut délivrer, Dieu veut briser des joues, Dieu veut consoler. Parce que ce qu'il a fait pour moi, c'était un aspect, mais il y a d'autres aspects, bien sûr. Eh bien, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas pour les autres. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà vécu quelque chose qui est en lien avec ça. Mais si ce n'est pas le cas encore, eh bien, ou peut-être vous ne l'avez pas vu, c'est possible aussi. Mais je crois qu'il y a quelque chose que nous avons à vivre. Et un aspect sur lequel je voudrais mettre l'accent ce matin, avant qu'on prenne un temps pour simplement devant le Seigneur par rapport à ces choses-là, un aspect sur lequel je voudrais mettre l'accent ce matin, c'est que Dieu est celui qui brise les jougs. Les jougs, J-O-U-G, avec un S quand il y en a plusieurs. Dans Jérémie 30, verset 8, il est dit « En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. » Et voyez, je crois qu'il y a cette onction qui brise les jougs. Je ne limite pas ce que Dieu veut faire à ça, mais je crois qu'il y a cette onction aujourd'hui qui brise les jougs dans nos vies. Mais je voudrais attirer votre attention sur quelque chose, c'est que lorsqu'on parle de joug, il peut y avoir toutes sortes de jougs. Effectivement, la tristesse peut être un joug. Le fait que tu as besoin de délivrance, ça peut être un joug. Peut-être que tu peux être sous le joug de quelqu'un, sous la coupe de quelqu'un. Ça peut être ça. Peut-être que voilà, ça peut prendre de multiples aspects. Il peut y avoir une emprise, il peut y avoir des chaînes. Voilà, il y a cette logique de joug dans notre vie. Il peut y avoir cette logique de joug dans notre vie. Mais avant qu'on aille plus loin par rapport à ça, je voudrais aussi vous dire qu'il y a un joug qui vient de Dieu. Et je le lis dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, versets 28 à 30, c'est Jésus qui parle. Et c'est Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. »
Ça veut dire qu'il y a un joug dont parle la parole, qui est un joug qui vient de Dieu. Et il nous est dit de ce joug-là que c'est un joug qui est doux, qui est léger. C'est un fardeau qui est léger. Alors peut-être vous ne savez pas ce que c'est un joug pour les plus jeunes, ou peut-être les plus vieux, j'en sais rien, mais c'est une pièce de bois qu'on met sur deux bœufs pour qu'ils puissent tirer la charge ensemble. Et du coup, ils sont solidaires. Il faut qu'ils soient ensemble. Alors, si c'est un mauvais joug, vous voyez bien le problème, c'est que tout d'un coup, vous êtes prisonnier de quelque chose qui vous oblige à aller dans une certaine direction ou à porter une certaine charge. Et ça, ça vous plombe. Si ça correspond pas à ce que Dieu vous demande, à ce que Dieu veut pour vous, c'est quelque chose qui va vous plomber, qui va complètement vous empêcher de vivre ce que Dieu a prévu que vous puissiez vivre. Mais il y a cet autre joug qui est le joug du Seigneur. Et vous voyez, quand on prend le joug du Seigneur, il nous est dit c'est un joug qui est léger. Alors nous, on peut avoir des fardeaux, on peut avoir des charges peut-être à porter. Mais rendez-vous compte que c'est intéressant d'avoir Jésus dans le binôme, parce que lui, il n'est pas chargé. Alors il va tirer avec nous. Mais même il va faire plus. C'est qu'il va aussi nous libérer du poids qui pèse sur nos vies. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que quelque part, eh bien, c'est comme si il y avait comme une nécessité qu'il y ait un joug sur notre vie. Bien sûr, pas n'importe quel joug. La seule nécessité, c'est cette invitation de Jésus à prendre son joug à lui sur nous. Mais vous comprenez que si vous avez déjà un autre joug, peut-être que c'est compliqué, peut-être même que c'est impossible que vous puissiez prendre le joug de Jésus. Alors il faut que ce joug soit ôté, il faut qu'il soit brisé. Mais je dis ça parce que si un joug se brise dans ta vie et que tu ne prends pas le joug du Seigneur, eh bien ce qui risque de se passer, c'est qu'il y a un autre joug qui va se mettre sur ta vie. Et il faudra recommencer, il faudra à nouveau que Dieu puisse briser ce nouveau joug. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que on parle de révélation, on parle de connaissance de Jésus, on parle de connaître, de reconnaître ce que Jésus fait et de le faire avec lui. Et quelle meilleure image que cette image du joug. Imaginez, vous êtes je ne sais pas comment le dire, ça ne doit pas être français ce que je vais dire, mais vous êtes en joug avec Jésus. Forcément, vous allez où il va. Vous voyez ce qu'il fait. Et vous pouvez le faire avec lui. Vous apprenez à le connaître. Parce que là, vraiment, il y a un rapport de proximité, non seulement de proximité visuelle, mais une proximité de corps, une proximité dans l'action, une proximité pour faire ce qui est à faire. Et j'aimerais qu'on puisse réaliser que c'est à ça que Jésus nous appelle. Qu'on soit ensemble, lui et nous, lui et toi, lui et moi, sous le même joug. Et là, la révélation, elle prend tellement de sens, elle prend tellement de force, parce qu'il y a cette proximité avec Jésus, lorsque tu prends son joug sur toi. Alors je voudrais qu'on puisse prendre un temps de prière. Si ça vous a parlé, on va pas prier de manière individuelle, on va prier de manière collective. Enfin, on verra bien comment les choses se font. Mais si ça vous parle, je veux simplement vous inviter à vous lever. C'est-à-dire, si vous vous dites, mais oui, moi je veux vivre cette législation du jubilé, et je veux vivre l'action de l'onction du jubilé dans ma vie. C'est vrai, il y a des entraves, c'est vrai, il y a des jougs, c'est vrai, il y a de la tristesse, j'ai besoin de consolation, c'est vrai que je suis en péché pour ceci, pour cela. Eh bien, on va simplement se mettre devant le Seigneur, en considérant que nous sommes dans un temps de jubilé, parce que c'est un temps de jubilé, alors il y a une onction du jubilé, et il y a cette législation du jubilé qui est là pour nous. C'est pour nous que Dieu met ça en place, et je crois que ce passage qu'on a lu à la fois dans Ésaïe 61 et dans Luc 4, eh bien il trouve tout son sens aujourd'hui, parce que Jésus a accompli une œuvre merveilleuse. Il est venu pour guérir, il est venu pour sauver, il est venu pour libérer, il est venu pour délivrer, il est venu pour consoler. Il sait dans ta vie spécifiquement ce qui doit être fait. Mais je voudrais qu'on puisse considérer ensemble que peut-être tu as l'impression d'être dans une impasse, peut-être même on peut considérer ensemble que nous sommes dans une impasse, une impasse spirituelle. C'est-à-dire on entend bien que Dieu est à l'œuvre, qu'on entend bien que Dieu agit. Mais c'est comme s'il y avait ce blocage qui nous empêche d'entrer dans cette dimension du peuple de l'Esprit, dans cette dimension dont Guillaume parlait, où nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Non pas qu'on ne le soit pas,
Mais il faut qu'on vive cette réalité. Et nous sommes comme empêchés aussi de vivre cette réalité. Et je crois que le Seigneur veut intervenir pour que, non seulement ouvrir un chemin, il l'a déjà fait, mais pour que sur ce chemin, nous puissions y marcher sans un certain nombre d'entraves qui sont les nôtres aujourd'hui. Voilà, je vais peut-être demander à Guillaume de se mettre à la guitare. Et on va prendre un temps pour prier. Si vous vous sentez concerné, on va faire les choses simplement, parce que de toute façon, c'est Dieu qui fait. Mais nous, simplement, on essaie de faire avec lui, de collaborer avec lui, de reconnaître ce qu'il fait, et puis de se mettre à sa disposition pour qu'il puisse agir. Voilà, si ça te parle ce matin, peut-être quelque chose de précis, peut-être que Dieu te montre quelque chose de précis, peut-être que c'est plus diffus, c'est plus confus, comme moi. Moi, je savais même pas que j'avais cette difficulté-là qui, je vais le dire comme ça me pourrissait la vie, mais je savais même pas que j'avais ça. Mais maintenant, je l'ai plus. Et ce que Dieu a fait pour moi, eh bien, je crois qu'il veut le faire aussi pour toi. Ce qui entrave ta vie, eh bien, Dieu veut aussi enlever ces entraves. Alors voilà, simplement si ça te parle, je t'invite à te lever. Et puis on va prendre ce temps devant Dieu. Seigneur, on te remercie parce que oui, c'est vrai, tu es un Dieu qui parle. Et tu es un Dieu qui nous conduit, qui nous élève plus haut, tu nous dis monte plus haut. Et c'est vrai, c'est ce que nous voulons faire ce matin. Seigneur, je te remercie parce que c'est vrai, tu as pris, il y a quasiment 2000 ans maintenant, tu as pris ce rouleau dans cette synagogue à Nazareth, tu as lu la parole du Dieu vivant, tu as lu ta parole, et puis tu as fait cette déclaration. Aujourd'hui, cette parole que vous avez entendue, elle est accomplie. Alors nous saisissons ce matin, notre Dieu, ce tout accompli, et nous reconnaissons que tu veux agir. Et Seigneur, je prie que maintenant les entraves dans nos vies soient ôtées. Merci pour l'action de ton esprit, merci pour cette onction qui brise les joues. Je veux déclarer, oui, les joues sont ôtées. Je fais cette proclamation de liberté, cette proclamation pour que le flot, pour que nous puissions donner libre cours à ce flot, à la vie que tu as mis en nous, en chacun de nous. Que ce qui nous empêche maintenant soit ôté au nom de Jésus. Que ce qui a besoin d'être brisé soit brisé maintenant au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Les chaînes, je les coupe au nom de Jésus. Les entraves, je les détruis dans l'autorité du Seigneur Jésus. Je dis la parole de Dieu est accomplie. C'est une année de jubilé. Nous avons fait cette proclamation. Il y a aujourd'hui cette onction. Il y a cette mesure de grâce, cette année de grâce. C'est vrai, c'est notre moment, c'est ton moment. Et ce matin, je t'invite à saisir ce que Dieu a prévu, préparé pour toi. Simplement, tu l'accueilles. Il n'y a pas quelque chose de spécial à faire, mais juste accueillir ce que Dieu fait. Et tu vois, moi, quand ça s'est passé pour moi, je savais même pas. J'ai même pas fait quelque chose de spécial pour accueillir. J'ai juste constaté. Mais toi, puisque tu entends, eh bien, tu peux accueillir. Et peut-être simplement, tu vas constater que dans ta vie, il se passe quelque chose. Tu savais même pas ce que c'était. Tu n'avais même peut-être même pas identifié le problème. Mais tu vas voir qu'il y a quelque chose de nouveau, parce qu'il y a cette onction qui brise les joues. Il y a cette onction qui brise les joues. Et simplement, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants de ton action. C'est vrai, nous disons ce matin, nous sommes un peuple de l'Esprit. Nous sommes ton peuple de l'Esprit. Et nous disons maintenant ce qui nous a asservis. Nous disons c'est terminé, parce que maintenant nous avançons au nom de l'Éternel des armées. Nous avançons en vainqueur et pour vaincre. Et nous savons que rien ne te retient, Seigneur Jésus, rien ne t'empêche. Alors nous non plus, rien ne nous retient et rien ne nous empêche. Nous te célébrons ce matin, Seigneur. Nous accueillons ton règne et nous disons oui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite maintenant dans nos vies.
comme au ciel, que ta volonté soit faite dans cette ville comme au ciel, que ta volonté soit faite dans cette région, dans cette vallée de Seine. Tu es le Dieu des vallées, tu viens dans les vallées, tu libères Seigneur, tu libères. Merci parce que oui, c'est ton onction qui brise les joues, c'est ton onction qui fait que les choses sont nouvelles. Et nous te remercions aussi pour les anges qui sont à nos côtés, qui œuvrent aussi en ton nom avec ta parole. Et nous croyons qu'il y a aussi cette action de tes anges ce matin, même si nous ne la voyons pas, si nous ne savons pas exactement ce qui se passe, mais nous savons que ça se passe, parce que c'est ta parole et parce que c'est ta manière de faire. Seigneur, je veux bénir chacun qui se trouve ici en ton nom. En ton nom, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous donnes cette capacité d'entrer dans les choses qui sont nouvelles, de les reconnaître et de les vivre. Et Seigneur, nous voulons aussi prendre sur nous ton joug, parce que nous désirons marcher avec toi, parce que nous désirons apprendre de toi, et parce que nous voulons te voir à l'œuvre, et parce que nous voulons œuvrer avec toi. Et pour terminer, je voudrais simplement vous faire remarquer, et en réalité c'est plus que vous faire remarquer, mais dans ce texte que nous avons lu dans Ésaïe 61, on a beaucoup parlé des 3 premiers versets qu'on a lus, mais je vous en ai lu un 4e, où il est question de... C'est dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Et ça veut dire que c'est un temps de restauration, ça veut dire que c'est un temps où le peuple se lève pour agir, pour construire, pour reconstruire. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que lorsque Dieu intervient dans nos vies, lorsqu'il y a cette onction du jubilé qui se manifeste, lorsqu'il y a des jougs qui sont brisés, lorsqu'on prend sur nous le joug du Seigneur, eh bien c'est parce que ce que Dieu fait pour nous, eh bien il nous appelle à le faire pour d'autres. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous libère, eh bien c'est pour que nous puissions libérer d'autres. Bien sûr, ce n'est pas nous qui libérons, c'est Dieu qui le fait, mais il veut le faire avec nous. Et donc Marc 16, versets 15 à 20, il est dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et je voudrais te dire que Dieu t'équipe pour que toi aussi tu sois un instrument de guérison, de libération, de délivrance, de consolation, de reconstruction, pour que nous soyons des témoins qui sont en action et pour que nous manifestions nous aussi cette onction du jubilé. Vous voyez, cette onction du jubilé, elle n'est pas juste pour que nous on vive quelque chose, mais le sens de l'onction du jubilé, c'est que ça se répande partout. Et ça se répand partout au travers de nous. Et comme c'est écrit dans Marc 16, eh bien Dieu veut maintenant travailler avec toi et confirmer sa parole par des miracles. Et Dieu nous envoie avec cette onction. Et la manière dont les choses se vivent et se concrétisent, eh bien c'est lorsque nous rentrons dans l'action, quelle que soit la forme de l'action. Mais tu peux vivre les plus grandes libérations qui te permettent d'entrer dans ce flot, pour utiliser ce mot-là, de la liberté. Mais tant que tu ne commences pas à manifester ce flot de cette vie qui est en toi et à manifester cette liberté, eh bien tu peux avoir reçu ça, tu peux avoir vécu ça, mais tu ne le vois même pas, tu ne le sais même pas, tu ne l'expérimentes pas. Mais ce que Dieu nous demande, eh bien c'est que nous soyons des instruments, nous aussi, des instruments du jubilé entre ses mains, pour transmettre cette onction en fonction de sa législation.